Mulisha, unafanya nini? Ninakimbia. Wakikukamata Utanikataza? Allô? Qui est en ligne? Georgia? Qu'est-ce qui se passe? On a fait tuer Emmanuel. Ils ont loué une voiture à mon nom. Et il y avait une bombe à l'intérieur. Et toi, ça va? Tu n'as rien? Non, je vais bien. Bon, tu vas prendre le premier avion qui quittera ce pays et rentrer chez nous, sur le champ. Non. Cette fois, ça concerne plus seulement Will. C'est pour Emmanuel. Je pars à Kissima demain avec Judith. C'est pas une bonne idée. Écoute, je sais ce que tu penses de mon voyage ici, mais... les choses ont changé. Mon ami est mort. Je dois trouver Peter Bello et il faut que tu m'aides. Je t'en prie, Martha. Monsieur Helgason, merci d'avoir pu vous libérer aussi rapidement. Je vous en prie. La dernière fois, nous avions discuté des critères requis pour participer à ce protocole. Nous devons trouver certaines qualités bien précises, des conditions particulières chez nos patients qui présentent les meilleures chances de faire avancer nos recherches. Et je suis navré, mais en ce qui vous concerne, nous ne pourrons pas réaliser l'opération. Je comprends pas. Eh bien, les lésions sur vos nerfs optiques sont... disons qu'il y a des paramètres, voyez. Et d'autres participants correspondent mieux à ces paramètres. Ah, d'accord. Donc vous avez changé les règles. Vous croyez que je vais nuire à vos résultats? J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles, monsieur Helgason. Il existe de nombreux autres protocoles et d'autres chirurgiens qui travaillent dans ce domaine. Oui, mais ils ne sont pas vous. Je ne suis pas un homme croyant. Plus maintenant. Mais un jour, on m'a parlé de vous. L'homme qui réalise des miracles, celui qui rend la vue aux aveugles. J'ai donc fait le voyage avec de l'argent que je n'ai pas. Mais vous me rappelez à nouveau, très clairement, pourquoi j'avais conclu que la foi n'était rien d'autre qu'une perte de temps. Je suis désolé.
får jag ta på det. Okej? Ça, c'est pour toi. Tu recevras l'autre moitié à ton arrivée à Kinshasa. La boutique, singulier. Oh, merde. Merci. Et c'est bague ou quoi? Bonjour. Je voudrais m'enregistrer. Kinshasa. Pardon? Non, c'est rien, c'est pas grave. Excusez-moi. Pardon, mon siège est là-bas. Les portes viennent se fermer. Il faut qu'on compte les passagers. Nous ne sommes pas dans la minute qui suit. Même des heures. Une énorme putain de tempête sur Kingo. Nous ne pouvons pas... Oh là là. Je sais. Mon bras est cuit à point. J'avais un t-shirt avec des manches, mais... il faisait trop chaud dehors, alors j'ai roulé les manches. Bonjour, moi c'est Michael, un idiot. Dominique. Enchanté, Dominique. Ouais. Oh. Mademoiselle, votre sac, le sac à dos, il bip. Une alarme. Monsieur, asseyez-vous. Mesdames, S'il vous plaît. Oh. le capitaine a allumé l'indicateur de ceinture de sécurité. S'il vous plaît, asseyez-vous et attachez votre ceinture. Combien de fois faudra-t-il encore te le dire? J'ai ouvert la fenêtre. J'arrive à sentir cette saleté depuis le premier étage. Éteins ce cigare. Ça va pas arranger ton rhume des foins. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Georgia a encore téléphoné. Comment va-t-elle? La situation, c'est compliqué. Et elle voudrait ton aide. Oui. Mais alors aide-la, c'est pas sorcier. S'il y a une personne avec les ressources pour le faire, c'est toi. Elle est convaincue, on ne sait pas trop comment, que Will est toujours vivant. Et elle a tort. Sauf que tu commences à te dire qu'elle a peut-être raison. Un homme est mort dans une voiture piégée qui avait été louée pour elle. Mais elle refuse de rentrer. Est-ce qu'elle peut être têtue, vraiment? Il y a beaucoup trop longtemps qu'elle vit seule. Et ce n'est pas à cause de toi, chérie. Arrête de t'en vouloir autant. Ouais, en tout cas, je ne l'ai pas aidée au moment où elle en a eu besoin. Eh bien, soit tu restes là, t'apitoyer sur ton sort, soit tu te remues les fesses et tu vas l'aider. Dans les deux cas, tu vas m'éteindre cette saleté. C'était dans les environs. Pardon? C'est le vol qu'il a effectué, mais dans l'autre sens, de Goma à Kinshasa. Il a dû survoler tout ça.
L'avion de Will est tombé là, quelque part. C'est dur à imaginer. C'est tellement magnifique. Mais on y trouve tant d'ombre et de mystère. Je vous ai cru mort. J'ai cru. Ah, je reviens pas. Je reviens pas. Oh mon Dieu. Vous et moi, c'est pas croyable. Ouais. Non. Oh. L'avion. Non, non, non. Il n'y a plus personne en vie. Ici. Il n'y a plus personne. Oh mon Dieu. Vous pouvez marcher? Ouais, je devrais. À peu près. Faut qu'on s'en aille d'ici. Venez. Mais on ne devrait pas attendre. On ne devrait pas attendre qu'il fasse jour. Non, il faut qu'on trouve le reste de l'avion. Ouais. Qu'on voit s'il y a d'autres survivants. D'accord. Venez, ça va? Ouais. Bien. Non, c'est bon. D'accord. On va le faire. D'accord. Bonne nouvelle. Il y a un convoi qui pourra t'y conduire aujourd'hui. Génial, c'est qui? Oh, en fait, toutes les ONG de la région, on se serre tous les coudes. Donc, j'ai fait circuler l'info et apparemment, il y a un convoi médical qui va traverser Kissima. C'est un programme de vaccination contre la rougeole. J'ai dit que tu étais journaliste et que tu t'intéressais à leur travail dans la région. Merci. On y est. Bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bien, merci. Et comme ça, comment ça va? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bien, merci. Oh, plutôt pas mal. Il n'y a pas eu de problème. Il les a fait pendant son séjour ici. Tu veux dire le dernier? Oui. Non, c'était l'horreur. Il y avait eu une tempête monstrueuse. Will s'est retrouvé coincé au bureau. Il n'y avait plus de téléphone, plus d'internet. Alors il a dessiné. J'ai pas eu le cœur de les retirer. Ça ne te dérange pas si je garde celui-là? Tu plaisantes? Non, je t'en prie. Écoute, normalement, les milices devraient vous laisser tranquille dans la zone où vous allez. On va leur dire que tu vas là-bas pour vacciner les gens contre la rougeole. Mais je ne peux rien te garantir. Je sais. Je te remercie déjà de m'avoir amené ici. Je sais pas ce que tu vas découvrir là-bas. Will comptait beaucoup pour moi. Et c'est la seule raison qui m'a fait garder un secret. Dieu seul sait si je devrais tenir ma langue, mais... Quoi? Judith, de quoi tu parles? Je voudrais pas que tu crois que je t'ai délibérément caché tout ça. D'accord?
il y aurait eu une autre femme. Apparemment, c'est arrivé quelques mois avant le crash. Je crois que ça n'avait rien de sérieux, enfin pas pour Will. Sauf que cette femme était l'épouse d'un général de l'armée congolaise. Et apparemment, Will était terrorisé à l'idée qu'il le découvre. Je suis désolée. Et c'est lui qui te l'a dit? Eh bien... Will t'a dit qu'il avait une liaison, oui ou non? Non. Mais quand on travaille avec quelqu'un, on entend des choses. D'accord, donc c'est une rumeur. T'en sais rien du tout. On les a vus dîner ensemble, alors... Oui, mais ce ne sont que des ragots de bureau, Judith. Des gens qui sèment la zizanie, juste pour passer le temps. C'est pas son genre. Il ferait jamais ça. Non. Tu veux bien m'écouter une seconde? D'accord. Si quelqu'un retient bien Will prisonnier, alors pour quelle raison? Et s'il avait vraiment sali l'honneur de ce général? Et qu'est-ce que ça a à voir avec ce maudit crash aérien? Et comment mon mari a pu y survivre? Je sais, je veux des réponses tout autant que toi. Mais je veux aussi que tu saches la vérité. Je veux que tu sois au courant de tout. Si tu veux avoir des réponses, il faudra poser des questions. Je crois que tu devrais reprendre ton travail. Tunaenda wapi? Sijui. Wanapaswa kuuliza maswali kidogo Hadija. Hivyo itakuwa rahisi. Anglais? Ouais, c'est frustrant, Swahili. Voilà ce qui arrive quand on compte trop sur les traducteurs. Et le français? Un peu. Et comment tu as appris, hein? La radio, la télé? Avec AUN. On captait cette radio dans mon village. Il y a vraiment longtemps. J'ai une fille qui a à peu près ton âge. C'était son anniversaire l'autre jour. Je lui ai envoyé un beau cadeau, une petite cuisine en plastique. Sa mère. Cette garce l'a renvoyée. Elle a dit que j'avais aucune idée de ce qu'elle aimait, que c'était plus de son âge. Alors elle a emballé je sais pas trop quoi, en disant à ma fille que c'était de ma part. Tout ça, ce que je fais, c'est pour elle. Protéger son innocence, ça exige des actes répugnants. Je t'ai vu laisser filer ton copain. C'est rien. Je dirai à personne. Merci. Comment tu t'appelles? Hadija. Hadija. Hadija, écoute bien. Quand on sera à notre destination, tu vas me donner un coup de main de la même façon que moi je t'ai aidé. D'accord? Vous êtes Georgia? Oui. Tom Jensen. Hashtag docteur. Hashtag légende. Ah. Vous êtes un de ces gars? Non. Vous écrivez pour qui? Pour celui qui me signe un chèque. Et voilà. Tu peux y aller. Judith. Tom. J'ai demandé ce service à votre supérieur. J'espère que ça vous dérange pas. Aucun souci. C'est Bon, rien. vous veillerez sur elle. Hein. Bien sûr. Tant que vous savez où vous mettez les pieds là-bas, c'est pas un problème. Ouais, c'est sûr. Ça va?
passagers à bord. D'accord, merci. C'est bon? Allons-y. Fais pas de bêtises, tu veux bien? Je veux juste des réponses. Moi aussi. Bonjour, Georgia. Fabrice, bienvenue, Georgia. Bon, on y va? Et voici Louise, notre coordinatrice de projet. Vous voyez que c'est pas en l'écoutant, elle fait ce boulot depuis des lustres. Après toutes ces années, elle sait plus comment être sympa. Bon, on y va ou quoi? Déjà qu'on va se mettre en retard à cause du poids supplémentaire. Elle manque de tact. Désolée, je l'écoutais pas. C'est sûrement mieux comme ça. C'est à Kissima qu'on s'arrête en premier? Ouais, 4 ou 5 heures d'ici en général. C'est parti. Si vous aimez pas le hip-hop, ça va vous paraître 2 fois plus long. Mais touche pas! Vous avez mal? Vous parlez du coup de soleil? Ça s'améliore. Non, attendez un peu. Vous allez pouvoir continuer à avancer? Dieu seul sait depuis quand on marche. Et on n'a croisé personne, rien du tout. Ah, je suis désolé. Je me sens trop faible. Oui. Faut vous trouver un peu d'eau. Et vous, ça va, vous? Fatiguée, terrifiée, mais chanceuse. C'est un miracle qu'on soit encore là. Le Seigneur veille sur nous. Il a dû cligner des yeux un instant. Vous avez vu ce qui s'est passé? Non. Non, j'ai juste entendu l'explosion. Il y avait une femme. Vers l'avant, enceinte. Elle avait un ordinateur, et quand elle l'a ouvert, ça... boum. Quoi? Je l'avais vu plus tôt. On lui a donné ce paquet, et je crois pas qu'elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout Jésus. Debout, levez-vous. Non, vous... Même si on trouve un abri... Allez-y. Avancez, vous marcherez bien plus loin que moi. Je vais vous ralentir. Non. Je ne partirai pas sans vous. Pitié, je vous en prie. Pitié, je vous en prie. Je vous en prie. Je veux que vous avanciez. Je vous en prie, allez-y. D'accord, je vais ramener de l'aide. Je vais nous trouver du monde. Je trouverai de l'aide. Quand vous serez tiré d'ici, vous devrez leur dire. Dites-leur pour la femme et l'ordinateur. Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé. C'est promis. Et Dominique. Oui? S'il vous plaît, pensez à l'après-soleil. Uko mzima? Non.
Usijali, utakuwa vizuri, usijali. Vous êtes enfin réveillé, monsieur. Parfait. Désolé. Un peu d'eau, monsieur. Je suis désolé. J'ai encore du mal à parler. Est-ce que vous êtes anglais? Non, islandais. Oh, quoi qu'il en soit, heureux de vous voir réveillé. Je suis le docteur Pascal Bourg. Michael. Ravi de vous rencontrer, Michael. Vous êtes à l'hôpital Il Africa à Goma. Vous étiez en triste état quand on vous a amené. Hémorragie interne. On a évacué le sang par un drainage pleural. On vous a transfusé. Et on a compté 5 côtes cassées. Vous aviez un pneumothorax et l'un de vos reins a été gravement endommagé. Et j'ai bien peur que nous ayons dû le retirer. Oh. Et pourtant, vous voilà. Oui, merci. Oh, c'est notre chirurgien, le docteur M. Gala, que vous devriez remercier. Mais puisque je suis l'Européen bien intentionné du coin, on m'a laissé l'honneur de vous le dire. Oh. Comment vous vous sentez? Ça va super. Très bien. Non, c'est douloureux. Enfin, ça fait mal quand je respire. Et ça fait mal quand je respire pas. Mais docteur, mes yeux, je vois pas clairement. Quand j'essaie de regarder, tout est flou. Très bien. Essayez de rester aussi immobile que possible. Je n'en suis pas certain, mais je pense que ce sont les débuts d'une hémorragie rétinienne. Je dirais des 2 yeux. Vous devrez être transféré vers Kinshasa dès qu'on pourra vous déplacer sans risque. Bien, dites-moi, y a-t-il quelqu'un qu'on pourrait contacter? Dominique, elle est ici. Qui ça? C'est une patiente de l'hôpital? Non, elle était à bord. Sankuru, elle était dans l'avion. Dominique. Attendez une seconde. Vous parlez d'elle? Elle est morte? Oui. Pourquoi? Elle n'a pas été traitée dans cet hôpital. Je sais seulement ce qui est dit dans le journal. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il paraît qu'on vous a trouvé au milieu de la forêt. Michael, je peux vous poser une question? Vous étiez dans cet avion? J'ai menti. Et à partir de ce jour, Michael Arnason est mort. Je me suis rebaptisé Ariel. L'homme dans le journal était le même que j'avais vu à l'aéroport. C'est lui qui a remis le sac à cette femme. Il y avait placé un ordinateur portable qui a explosé dans l'appareil et tué 85 personnes. Tu connais son nom? Le journal ne le disait pas, mais j'ai su
que je ne devrais parler à personne de ce qui s'était passé. Dominique avait à peine une égratignure quand elle m'a quitté. Le journal a dit qu'elle était morte de ses blessures. Mais est-ce que c'était vraiment impossible? Tu ne l'as pas vu, toi, mais... moi, oui. Donc tu crois qu'elle a été assassinée? C'était parfait pour s'assurer que personne dirait la vérité. Dans le journal, il parlait de défaillance technique et rien à propos d'une bombe. Je ne suis peut-être pas un génie, mais je ne suis pas stupide non plus. J'ai quitté cet hôpital aussitôt qu'il a été possible de le faire. Finalement, quand j'ai réussi à franchir la frontière, ils ont dit que c'était trop tard. L'hémorragie dans mes 2 rétines était trop importante. Je pense encore que c'était une punition de perdre la vue. Pour mon silence. Tu es la seule personne à qui j'en ai jamais parlé. Tous les gens à bord ont été massacrés, et toi tu aurais pu aider à attraper ceux qui ont fait ça? J'étais terrifié. Il ne se passe pas un jour sans que j'y repense. Écoute, on ne se connaît pas très bien tous les deux. Et tout ça, c'est vraiment... Je devrais y aller. Ma vie est... Eh bien, elle n'est jamais si compliquée. Je pense qu'on devrait en rester là, ce serait mieux. Béatrix, s'il te plaît. Je suis désolée. Au revoir, Je t'en Ariel. prie. Je t'en prie. Béatrix. C'est quoi ça? Dokta, Ni nini baba? masienda hivi. Kuko rebel. Kule mbele. Kule mbele? Yeah. Twende hivi? Enda hivi. Okay. Enda hivi, yeah. Asante Yeah. sana. Okay, Enda asante hivi. sana baba. Okay, asante. Mwende hivi. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était une mauvaise idée d'aller tout droit. La milice est par là. Je croyais que la milice ne posait pas de problème. En général. Mais là, ce sont les forces de libération du Rwanda, les Hutus. Le plus souvent, ça va, mais parfois, ils sont un petit peu moins prévisibles. Ouais, ils nous font payer ce qu'ils appellent des amendes. En fait, ils prennent de l'argent, des équipements médicaux et... Est-ce qu'on peut les éviter? Ouais. Il nous a dit de prendre cette route pour contourner le village. Non Nyangalakata. Et vous avez pas des questions pour votre article? Ah, ça vous arrive d'être gentil? Quand je le décide. Alors? Il n'y a pas de questions? C'est pas ce genre d'article, plutôt de l'observation. Du type quelques heures dans la vie de... Vous n'aurez qu'à faire comme si j'étais pas là. Avec plaisir. T'es marre. Elle ronronne, hein? Jouer son rôle magique, je m'applique, magique. Loin des jugements, loin des cases, loin des uniformes magiques. Il manquera dans chacune des bases le grand Lucky Boy. Pour certains un exemple, pour d'autres une idole. Magique, multi-atmosphérique, multi-style, multicode. Je m'applique, je crois que la musique a de quoi saluer quelqu'un de poids, offrant la pâte et le choix. Et le groove au fond de soi. Des fois, tellement dégoûté de voir le game que je rappe les yeux cernés. Tellement essoufflé de voir le rêve que je rappe les yeux fermés. Des fois, le groove me fait des signes. Eh merde! Cette fois, on peut rien faire, hein? On dirait que ce tronc est là depuis des années. Le vieux t'a bien conseillé de passer par là. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Oula! Ok. On est docteur, regardez là, regardez, ça va. De l'argent, on n'a rien. Videz vos poches. Ça va. J'ai rien de valeur. D'accord. Du calme. Arrête, Fabrice, ça sert à rien.
arrête, calme-toi. Ils ont pris nos radios et tout le matos. Sasa hivi, mama! Twenda! Twenda! Sasa hivi! C'est pas votre voiture? Si. Baba, njoni unasema bongo we, hein? Vous égalez où? Oh putain, restez où vous êtes, les gars! Hatupendi problem. Tunaenda. Imabe ya gari yenu iliharibika jana usiku na hayategemana. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Il a dit que la voiture était en panne et qu'elle refusait de redémarrer. Forcément. Tuitengeneze. Tuitengeneze. Eh. Mwe njoo muribayo, hein? Tuitengeneze. Njoni shit tunapaswa kutengeneza. Ok. Mwende! Fais ce qu'il dit, ok? Oh mon Dieu! Tout va bien. Fabrice? Ça va toi? C'est bon. Viens, viens. Calais, Mampata. Je sais que tu es ici. Avance-toi! Tu as bien travaillé pour moi, Calais. Tu peux en être très fier. Mais tout change. C'est un fait et on ne peut le contrôler. Unataka kusema nini? Nini ilichange? Hein? Il demande pourquoi. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, Calais, tu n'as qu'à me voir comme un responsable des ressources humaines. Et Rudia! Hapana. Nakuomba Bwana Bello. Tafadhali. Bwana Bello. Hapana. Hapana. Tu te rappelles ce que je t'ai demandé? Voilà ce qu'on fait tous pour survivre. Mais on peut pas aider, nous. Jambo tena. Mrembo. Je comprends pas ce que vous dites. Narudia, hein? Taenda na muda. Arrêtez. Arrêtez ça! Stop! Ah! Usimami pale. Tunesha baba, tunesha, eh? Bebani motoka mwendeni, mwendeni utwacheko, eh? Tafadhali, eh? Beba gari. Beba motoka mwende. We. Tubebe dada moya? Hapana, hapana. Hapana baba. Hapana baba. Musimubebe. Sasa hivi. Hapana, hapana kubeba. Bwana Bello, nakuomba. Niache niishi. Niache niishi. Ça. Non. Georgia.
Voilà, ça y est, tu peux ouvrir les yeux. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mitsubishi badilika. Toka hapa. Grinka, Béatrix. Bonjour, ici Béatrix. Laissez-moi un message. Bonjour, Béatrix. Bonjour, c'est Ariel. Je repars aujourd'hui, j'ai pu avancer mon vol, donc... c'est fini. Je sais que je t'ai beaucoup déçu. Je sais que tu en souffres, mais sache que je suis encore plus déçu de moi-même. J'ai commis une erreur. C'était stupide et égoïste, mais je l'ai fait. J'en paierai les conséquences. J'ai été heureux de te rencontrer. Je promets que je te dérangerai plus et j'espère que l'opération... J'espère que tu pourras ouvrir tes yeux et découvrir toutes les merveilles qui font notre monde. J'espère que tu verras la mère de Whistler. Au revoir. Entrez. Monsieur Algasson, vous avez demandé de l'aide pour votre sac? S'il vous plaît, si ça ne vous embête pas trop. Pas du tout. Mais avant, vous avez un visiteur à l'accueil. Merci. Monsieur Algasson, je m'appelle Martin Benson. Excusez-moi, je vous connais? Je me rappelle pas. Non, on ne se connaît pas. Et je suis désolé de vous déranger de cette façon, mais il fallait que je vous parle du vol 19 de la Sankuru Airways. Je sais qui vous êtes, et je sais ce que vous avez fait.